Jean-Michel Honin, oui. Alors ce qu'on va faire, ça ne sera pas la bio décalée habituelle, traditionnelle, ça sera une progression parce qu'aujourd'hui la véritable star, c'est vrai qu'elles sont toutes des stars, les personnes que nous avons sur ce plateau, Justement. Mais la véritable star, c'est Brouteur.com. C'est bien ça. Donc on y va, voilà. Pour la bio décalée. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Honin. Alors sur le... Très heureux d'en parler parce que c'est une satisfaction pour nous tous. Brouteur.com, série télé ivoirienne à retentissement, est dès sa sortie en 2011 devenue très vite un phénomène né d'un autre, la cybercriminalité qui s'est amplifiée chez nous en 2000, devenant, et c'est peu glorieux de le dire, un truc, une affaire ivoirienne. Plusieurs jeunes entrent dans la danse avec une créativité surprenante et des techniques d'escroquerie aussi variées que redoutables. C'est dans leur univers qu'Alain Guicou, ancien propriétaire de Cybercafé à Yopougon, en 1998, donc témoin quotidien de leurs pratiques, décide d'emmener les téléspectateurs africains après le succès en 2007 de son polar dénommé Signature. Le casting de Brouteur.com aspirera le potentiel fascinant des acteurs Franck Léhi, Guy Kalou, Landry Nyamba, Aurélie Eliam, Hicham Mouret, Yann Barja et bien d'autres. La saison 1, construite sur un budget modeste, minimaliste, de 20 millions de francs CFA, est tournée dans des conditions, disons, passables au sein d'une villa uniquement à Cocody, parviendra tout de même à devenir un carton dès sa première diffusion sur la RTI. Conséquence heureuse, en 2014, la deuxième saison de Brouteur.com bénéficiera de la coproduction RTI TV5 en préachat, hissant le budget à 35 millions de francs CFA, avec entre autres l'entrée de l'acteur ivoiro-syrien Yann Barzat. La mise en place aussi de décors plus éclectiques et de séquences plus fournies. Grâce à l'accueil énorme du public national et international, Brouteur.com se renforce et se bonifie. La saison 3 est tournée sur 2 continents, l'Afrique et l'Europe. Cocody, Yamoussoukro, Marseille et Martigues sont les heureux sites élus, avec surtout du matériel plus pointu, tel que les caméras C300, des caméras cinéma. Le produit fini est impressionnant et coûte au portefeuille de la production plus de 144 millions de francs CFA. Plus décoiffant que les chiffres, le succès éclatant de la série, toujours dans son format 26 épisodes x 26 minutes. Eh bien, si la première saison de Brouteur.com, si dans cette première saison, les brouteurs sont dans une villa à Abidjan, tentent d'anarquer un riche saoudien à plus de 6000 km, leur opération tourne court suite à une infiltration policière. Dans la deuxième saison, Géraud et Kamso en fuite sont arrêtés grâce à la complicité d'une de leurs copines. Et pour s'en sortir, ils se trouvent obligés d'anarquer un vendeur d'armes russe. Dans la troisième saison, la police découvre que Géraud, jeté en prison, se trouve lié à un dangereux cybercriminel en France surnommé Fantôme et doit absolument négocier avec lui pour le mettre hors d'état de nuire. Tout ceci dit, ça reste impossible d'imaginer comment va évoluer le 4e volet de cette belle série qui, au fond, tout en nous divertissant, continue sans relâche et depuis 8 ans maintenant sa lutte cinématographique contre le fléau de la cybercriminalité. En attendant, grâce à nos indiscrétions, nous savons déjà que Brouteur.com numéro 4, au-delà de la Côte d'Ivoire et la France, s'exportera pour son prochain tournage au Gabon. Honneur donc à Alain Guicou et ses fabuleux acteurs et vive le cinéma qui nous conscientise pour que malgré tout survivent de bonnes valeurs. Merci beaucoup Jean-Michel Honin.